On peut aimer une personne, on peut en aimer plusieurs à la fois. C'est très compliqué quand on l'a déjà goûté. J'ai prévu de la larguer. Je te prends, je te et après je te jette. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen pour un troisième micro-trottoir. Et cette fois-ci, à l'approche de la Saint-Valentin, on va aller questionner les Parisiens sur l'amour, le mariage, la sexualité. Que reste-t-il de l'amour que Jésus nous a donné? Allez, c'est parti, on y va. C'est quoi ta définition de l'amour? L'amour, c'est quelque chose de très vaste. Après, chacun sa définition. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, où tu donnes plus, en fait, tu es amoureux de la personne plus que toi-même. Entre deux personnes qui s'aiment malgré tout et qui se promettent fidélité. C'est quand t'aimes quelqu'un mais tu sais pas pourquoi. Fire. Et voilà, des papillons dans le ventre, c'est tout ça quoi. Ouais. Aimer quelqu'un presque plus que soi, pouvoir partager des moments ensemble. Moi, je pense que ça part d'abord d'être un ami. Puis après, c'est des sentiments qui se développent en plus de ça. C'est deux personnes qui ressentent des choses l'une pour l'autre, peu importe le genre. Ouais, c'est ça, pour moi, l'amour, c'est censé être un truc hyper puissant, qui fait aussi qu'on est humain, genre, c'est le fait d'aimer. C'est un lien très fort qui unit deux personnes. Des instants magiques, sans se poser de questions. C'est ce que nous sommes en train de vivre là, ce week-end. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 3 ans, 4 ans, ouais. Je dirais la confiance plus. Une relation de confiance. Des réactions chimiques et après, c'est la confiance avec... Des réactions chimiques? Ouais. L'amour, c'est faire passer l'autre avant soi-même. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 10 ans cette année, justement. Ouais. Bravo. Félicitations. Moi je suis musulmane, mon mari aussi, donc pour nous c'est la religion qui nous rapproche aussi. Et les enfants surtout, faites des enfants. C'est d'avoir un projet en commun. Est-ce que tu as envie de te marier? T'aurais envie de te marier un jour? Bien sûr. Ça fait partie de l'histoire, on va dire, de ma vie. Je souhaite me marier et je me marierai, je pense. Ok. Trop bien. Et c'est quoi le sens que tu donnes au mariage? Pour moi, le mariage, c'est un engagement à vie, une promesse de fidélité, d'amour, de tout et de s'aimer jusqu'au bout malgré toutes les épreuves. Et voilà. Est-ce que tu comptes te marier un jour? Si Dieu me donne la force, oui. Parce que pour toi, c'est quoi le sens du mariage? Le mariage, c'est un engagement. Un engagement où tu mets les ancêtres et Dieu pour bénir le mariage, tout simplement. Moi je suis marié, j'ai une femme. Ah, t'es marié? Ouais. C'est une bougie, c'est une feu. Il faut... C'est un feu qu'il faut entretenir, c'est ça? You need to keep it going, you need to, you need to protect it. Est-ce que toi, plus tard, t'auras envie de te marier? Oui, comme tout le monde, je crois. Et ça a quel sens pour toi, le mariage? C'est unifier son amour devant Dieu. C'est un accomplissement avec la personne que t'aimes, donc je pense que c'est la finalité de la relation en fait. Pour moi, c'est une union entre deux personnes qui s'aiment. C'est aussi un contrat, c'est des droits et des devoirs que des époux ont entre eux. Donc voilà, c'est aussi on va dire le fondement d'une famille en soi. Est-ce que vous voulez vous marier? Ouais, je pense. Oui aussi. Ça a quoi comme sens pour vous le mariage? Ça veut dire qu'on est capable de se poser avec quelqu'un et de vraiment construire quelque chose ensemble. Il y a un engagement derrière. Ouais, puis c'est aussi quelque chose de symbolique devant la famille, Ouais. je sais pas, affirmer notre amour et tout, c'est symbolique. Est-ce que vous aimeriez vous marier plus tard? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est vrai qu'on est vachement dans une société où il faut se marier, avoir des enfants, etc. Et je trouve qu'il y a grave un mouvement où justement les jeunes ils essayent un peu de déconstruire tout ce schéma et je trouve ça bien. Parce que on n'est pas forcément obligé. J'ai l'impression que les gens ils se disent quand t'aimes une personne tu vas forcément te marier avec elle alors que pas forcément. On peut aimer une personne, on peut en aimer plusieurs à la fois. L'amour c'est pas que quelque chose de ultra défini, ultra dans les codes comme on veut nous faire croire quoi. Et puis c'est chiant de divorcer, c'est long. Genre je pense que après je peux comprendre que ce soit un symbole hyper fort et tout ça, mais pour moi je sais pas, c'est pas ça qui va définir l'amour en règle générale. Moi, je pense que c'est un peu plus un truc officiel pour les documents et tout. Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas, on n'en a jamais Vous discuté. avez parlé, en fait. Ah là, je vous mets dans une galère là. Oh bah non, c'est pas Vous une ouvrez des galère. portes. Oh mince. Pas avant plus de 20 ans, je pense. Je pense que ça peut être malin niveau argent pour acheter une maison, un truc comme ça, mais sinon, c'est pas la priorité. Je pense. Ça rentre plus dans des clichés, genre tu te maries, on se fait des enfants, tu rentres dans le cercle, mais en vrai, si c'est pas pour acheter des biens, un truc comme ça, je pense que ça a pas trop de but. Ouais, c'est pas... La robe de mariée, tout ça, c'est pas ce qui me fait rêver, je pense. Ok. Ouais, ce cliché-là, non. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Ouais. Et pour vous, quel sens ça a le mariage?
C'est officialiser, l'amour en fait, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un engagement supplémentaire, c'est une façon de consolider un peu un projet qu'on fait ensemble. Oui, on est mariés dans la religion musulmane, halal. D'accord. Et c'était quoi pour vous le sens du mariage? Il y avait une dimension religieuse? C'était important, nous on n'avait pas le droit d'être mariés, de rester ensemble avant d'être mariés. Chez nous les Algériens, on n'a pas le droit. Il n'y a pas besoin du mariage en soi pour justifier son amour. Enfin, c'est un peu daté de penser qu'il n'y a que le mariage qui peut célébrer l'amour. Enfin, on peut célébrer l'amour d'une façon bien moins officielle que ça. Est-ce que pour toi le mariage a une symbolique religieuse, une dimension religieuse? Pour moi, oui. Pour ma part, il y a une dimension religieuse, assez religieuse. On s'associe avec la personne devant Dieu. Ouais, quand même. Enfin, c'est comme ça qu'on a été élevés et même pas spécialement pour nous, mais pour notre famille, on sait que c'est important et c'est toujours beau quoi, comme moment. Disons qu'entre un mariage dans l'église et à la mairie, c'est pas trop la même ambiance quoi. Ouais. Vous allez vous marier à l'église? Je pense, ouais. Il y a le mariage religieux qui est montré devant tout le monde, c'est très médiatisé entre guillemets pour c'est comme la Saint-Valentin entre guillemets, on va dire, c'est commercialisé un peu. Mais le mariage en lui-même, si c'est en privé, c'est quelque chose de beaucoup plus symbolique. C'est vraiment un engagement entre deux personnes qui ont pris le temps d'y réfléchir et qui ont décidé de se marier. On voit plus ça comme vraiment quelque chose de religieux, à l'ancienne quoi. À l'ancienne. Ouais. D'accord. Est-ce que ça a une dimension religieuse ou c'est seulement à la mairie que vous êtes mariés? Non, c'était seulement à la mairie. Si tu te maries avec une personne, tu vas rester avec elle toute ta vie? Rien ne dure. Même la vie est courte. Donc tu penses que si tu vas te marier, c'est possible que ça se termine? Tout est possible, mais le but c'est de se marier, c'est de rester toute sa vie avec la personne. C'est un engagement qui est mutuel, où ça demande vraiment un truc sincère. C'est pas un truc pour rigoler. Tu penses que c'est possible aujourd'hui dans notre société d'aimer quelqu'un tout au long de sa vie? Moi, je pense que c'est carrément possible parce que je le vois autour de moi, j'ai des exemples autour de moi et je suis là, mais carrément c'est possible si on choisit la bonne personne, carrément. J'y crois à 100%. Oui, moi aussi je pense. Si c'est vraiment l'amour de ta vie, il n'y a pas de souci. Vu que je suis un peu de la team romantique, je dirais oui. Je pense pas que maintenant c'est possible de se marier et de rester avec la personne toute sa vie. Après nous, on connaît des gens qui sont mariés depuis 50 ans et ils sont encore fous amoureux, donc pourquoi pas, mais peut-être pas ne pas partir du principe qu'on va rester avec toute sa vie, quoi. D'accord. Mais c'est possible de rester avec, mais c'est pas grave si on change entre-temps, quoi. Ouais. Oui, c'est qu'on se va, mais après ce sera jamais linéaire. Si jamais tu restes avec la même personne toute ta vie, il y aura forcément des hauts et des bas et ça veut pas dire être en exclusivité toute ta vie, mais avoir un amour exclusif, oui. Comment ça, pas exclusivité? Comme dit, l'amour c'est pas linéaire et c'est pas parce que dans ta vie tu vois plusieurs personnes que... je sais pas, l'amour ça peut être... tu peux rester amoureux avec une seule personne toute ta vie, je pense que c'est pas être possible, mais c'est pas pour ça que tes chemins ils vont jamais se séparer ou se rencontrer ou que ça va toujours être pareil. Je sais pas si c'est clair, donc voilà. Je suis assez d'accord avec ça et je pense que c'est aussi important de se dire que tu peux rester avec la même personne toute ta vie, c'est quelque chose de beau. Je trouve, mais après c'est pas pour ça qu'il faut se fermer dans un truc. Je sais que ça marche pas pour tout le monde, mais j'y crois, je sais très bien que ça peut être possible. Il y a beaucoup de couples du coup qui sont ensemble depuis beaucoup de temps. Ah oui, on peut rester avec quelqu'un toute sa vie, comme on peut rencontrer plusieurs amours dans sa vie. Ça on choisit pas, on choisit pas. Moi, depuis que j'ai rencontré Fred, l'amour éternel, j'y crois. Mais que de déclarations entre vous. Ah oui, c'est ça. J'aimerais penser que oui, mais je pense que non. Tu penses que non? Non. Ouais. J'aimerais penser que si on était un peu ignorant, oui, mais je suis un peu trop réaliste pour ça. Je suis plutôt d'accord, oui. J'y pense c'est possible, mais avec beaucoup de travail. Oui. Alors moi j'y crois, mais de toute façon c'est un travail. Ça s'entretient après, il faut le vouloir. Ouais, c'est une volonté, volonté, je pense. C'est un travail, voilà. C'est une volonté, vous avez dit? Ouais, c'est une volonté, bien sûr. D'accord. Et vous espérez finir votre vie ensemble? Non, jamais. Oui, J'ai prévu de la larguer. C'est demain. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui attendent le mariage pour avoir des rapports sexuels? C'est comme une drogue. Donc le faire après le mariage, pourquoi pas? Et toi, à titre personnel, est-ce que tu serais capable d'attendre? Si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, est-ce que tu serais capable d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles? C'est très difficile. Compliqué, hein? C'est très compliqué quand on l'a déjà goûté. Ouais, j'ai goûté très tôt et franchement, voilà. Et tu regrettes de l'avoir fait très tôt ou ça fait partie de ta vie? Quelquefois, oui. Mais après, dans la vie, il n'y a pas de regret.
Et la personne avec qui t'as fait ça en premier, tu l'aimais sincèrement ou c'était un peu comme ça? Non, pas d'amour. C'était comme ça et puis c'est tout. À mon avis, elle n'est pas bonne votre question. Ah ok. Non. Je suis désolé. Moi, je pense que c'est une bonne chose s'ils estiment que ça leur va. Moi, je trouve que c'est beau, c'est un bel engagement. Et toi, est-ce qu'à titre personnel, tu penses que tu pourrais le faire? C'est quelque chose que tu pourrais vivre? Je pense. Ouais. Franchement, je pense que je pourrais. Mais la sexualité telle qu'elle est vécue ou telle qu'elle est organisée dans notre société n'est pas naturelle. Elle est, d'après Michel Foucault, elle est inventée par une classe sociale bourgeoise. Bah, c'est mieux de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage parce que ça peut créer des mauvais esprits autour de la relation. Enfin, chez les chrétiens, c'est comme ça en tout cas. Et voilà, c'est mieux d'attendre le mariage pour tout faire bien. Okay. Et toi, du coup, c'est quelque chose que tu vis? T'attends le mariage ou pas? Malheureusement, je l'ai fait avant le mariage. Je me suis converti et du coup, mes péchés sont effacés devant le Christ. Qui attendent le mariage pour en avoir? C'est leur choix, faut réussir à trouver quelqu'un qui est dans le même état d'esprit. Je suis pas sûre que ce soit trop facile maintenant, mais en soi, oui, c'est respectable. Ok. J'allais dire la même chose. Ouais. Et est-ce que vous, c'est quelque chose que vous pouvez concevoir, que vous seriez prête à faire? Non. C'est déjà trop tard, donc c'est fichu. Ouais. La symbolique entêtée. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? En tendance Twitter? Comment? En tendance Twitter? Entêté? Non, c'est une petite blague. Si jamais ton choix c'est d'attendre le mariage, bah, c'est hyper respectable. Mais juste, il y a un truc, c'est que si jamais c'est ton choix, tu peux pas l'imposer aux autres. C'est pas mal de pas attendre le mariage, c'est pas mal de l'attendre, c'est juste chacun fait comme il veut. Mais c'est pas parce que t'attends pas que t'es forcément impur non plus. Enfin, en plus, c'est vachement relié à la religion du coup, donc bah, c'est vraiment ton mode de vie. Et après, moi, dans ce que je pense, bah, le mariage, tu t'engages à vie et la sexualité, c'est quand même important malgré tout dans l'amour. Donc si jamais t'attends, c'est, bah, je sais pas, c'est vraiment peut-être une prise de risque entre guillemets. La sexualité, c'est pas que forcément relié à l'amour, ça en fait partie, mais c'est aussi juste du plaisir entre deux personnes et c'est pas forcément. Enfin, t'es pas obligé d'être amoureux pour avoir des rapports sexuels. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à attendre l'un pour l'autre par amour ou pas? Non. Pour vous, ça? Honnêtement, on s'en fout. Ouais. D'accord. Vous avez pas eu de relation sexuelle avant le mariage? Non, interdit. Et ça a du sens pour vous? Oui. Bah oui, c'est se préserver, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes en ce moment qui prennent les filles pour des connes, façon de parler. Moi, j'en vois beaucoup. Ils entraînent les filles dans des, on va dire, dans des situations. En gros, je te prends, et après je te jette. Chez nous, les musulmans, c'est comme ça. On prend pas, on jette pas. Tu prends, soit c'est ta femme et tu prends soin d'elle. Enfin, on fait pas des trucs bizarres comme ça, quoi. Ça existe pas. Je pense que moi, j'aime bien ça, donc je m'en prive pas, quoi. Et est-ce que tu voudrais des enfants plus tard? Bien sûr. Le but, c'est de procréer. Si je pars, il faudrait bien qu'il y ait une descendance. Ouais. Franchement, oui. Après, je me dis, ça fait partie des étapes de la vie et je me vois pas trop finir ma vie toute seule sans enfants. Ok, je comprends. Oui, moi je veux des enfants. Moi, je sais pas. Ouais, j'aimerais bien avoir des enfants. Oui. Ouais. Oui. Ouais, oui. Pas sûr non plus, mais peut-être. Non. Pas de mariage, pas d'enfants. Non, c'est pas ça, mais c'est juste, moi, c'est plus par conscience, que ce soit écologique ou quoi, du monde aujourd'hui. Je sais pas si avoir des enfants, c'est forcément la bonne chose. Et puis, j'ai aussi vachement ce truc il y a tellement d'enfants déjà dans le monde, autant en adopter ou faire des choses comme ça. Enfin, je sais que quand moi je donne ce point de vue-là, les gens ont tendance à me dire non mais t'es jeune, tu verras plus tard quand tu vieilliras, quand tu trouveras quelqu'un. Mais peut-être que ça changera pas et c'est pas grave. Et si ça change, c'est pas grave non plus. Mais dans le sens où je pense que c'est pas... Enfin, on a vachement toujours été dans ce schéma de se marier et avoir des enfants. Et qu'on peut changer ça aussi. Et que si ça convient à des gens, tant mieux. Enfin, genre, si vous êtes heureux comme ça, c'est génial. Mais que m'obligez pas à avoir des enfants. D'autant plus que quand on est une femme, on a vachement cette pression d'être obligé d'avoir des enfants. Donc, franchement, c'est pas une obligation à mon sens. Enfin, moi, c'est pas... Okay. Ouais, moi, j'aimerais bien avoir des enfants, mais comme dit, plutôt les adopter. Ouais. Adopter, ouais. Parce que... Enfin, c'est pas que j'ai peur ou quoi, mais c'est juste que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'une maison. Et je pense que adopter, c'est une bonne option pour pouvoir aider les autres, quoi, tout simplement. Et moi, j'ai pas une différence entre biologique et adopter, moi, c'est pareil. Okay. Alors, honnêtement, j'ai réfléchi pas trop à la question parce que je préfère d'abord attendre de voir comment va aller ma vie ensuite pour voir si je veux des enfants ou autre. Donc, c'est clairement pas quelque chose auquel j'ai réfléchi pour l'instant. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, plein. Mais pas ensemble. D'accord. Voilà. Ça dépend, je pense, de plein de choses.
des revenus, de l'environnement aussi. Du monde aussi. Ouais, du monde, comment ça évolue. Est-ce que c'était important pour vous de faire un enfant? C'était un projet que vous aviez depuis longtemps ou... C'est pas un projet qu'on avait depuis longtemps. Si, on y a quand même bien réfléchi. On a pris notre temps avant de s'engager avec un troisième, parce que ça, on peut pas revenir en arrière, quoi. On a profité, disons qu'on a profité en couple avant d'avoir notre enfant. On s'est dit que c'était important d'avoir une vie à deux avant aussi d'avoir un enfant, parce que c'est vrai que ça change beaucoup de choses après. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vais préparer une vidéo un peu plus approfondie sur le sujet, sur le mariage, sur la chasteté, la sexualité, qui devrait sortir d'ici la fin de semaine. En attendant, prenez soin de vous et que la paix soit avec vous.